Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Imagine ce dimanche, pas comme un simple jour inscrit sur le calendrier, mais comme un espace suspendu entre deux mondes, un moment où le rythme habituel de la vie semble ralentir, où les rues sont moins pressées, où les voix sont plus calmes, où même les pensées, parfois, acceptent de marcher au lieu de courir. Le dimanche a cette particularité étrange. Il arrive après l'agitation et avant la reprise, comme une respiration profonde accordée à l'âme avant qu'elle ne replonge dans les responsabilités, les attentes, les luttes invisibles. C'est souvent dans ces moments que le cœur, habituellement noyé dans le bruit, commence à parler. Il ne crie pas, il murmure. Il pose des questions simples mais lourdes. Où vais-je? Qu'est-ce qui me pèse réellement? Qu'est-ce que je fuis depuis des semaines? Et dans ce silence particulier, beaucoup cherchent à se distraire encore, à remplir ce vide par des écrans, des conversations, des occupations, parce que le silence fait parfois peur. Pourtant, ce silence n'est pas un ennemi. Il est une porte vers ce que nous avons tendance à repousser, la rencontre avec nous-mêmes et avec Allah. Et toi, dans ce dimanche qui ressemble à tant d'autres mais qui, en réalité, ne se reproduira jamais à l'identique, tu choisis autre chose. Tu choisis de t'arrêter. Tu choisis de ne pas fuir ce que tu ressens. Tu choisis de faire un geste qui, aux yeux du monde, paraît simple, presque insignifiant, mais qui, auprès d'Allah, a un poids immense. Tu poses ton front au sol. Ce front qui, toute la semaine, a été levé face aux défis, aux gens, aux écrans, aux inquiétudes, vient toucher la terre. Pas par faiblesse, pas par résignation, mais par lucidité, par vérité. Parce qu'au fond, tu sais que malgré tous les rôles que tu portes, toutes les responsabilités que tu assumes, toutes les batailles que tu mènes en silence, tu restes un serviteur. Un serviteur qui a besoin de celui qui l'a créé. Et ce geste, cette prosternation, n'est pas une fuite de la réalité, contrairement à ce que certains pourraient en croire. Ce n'est pas un refuge pour oublier le monde. C'est un retour à l'essentiel pour pouvoir affronter le monde avec un cœur plus solide. Quand tu te prosternes, tu ne tournes pas le dos à la vie. Tu te reconnectes à la source même de la vie. Tu reconnais que tes forces ont des limites, que ton contrôle est partiel, que ton intelligence ne suffit pas toujours, et que ton cœur, malgré tout ce qu'il a accumulé, reste fragile. Sur rappel du messager d'Allah que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, c'est précisément ce chemin que nous voulons emprunter ensemble. Nous ne cherchons pas des formules rapides, des paroles vides, des promesses spectaculaires qui excitent à un instant puis laissent le cœur encore plus sec qu'avant. Nous ne cherchons pas à vendre des illusions spirituelles. Nous cherchons quelque chose de plus exigeant, mais aussi de plus vrai, la sincérité. Cette sincérité qui commence quand tu arrêtes de jouer un rôle devant Allah, quand tu cesses de lui parler comme si tu récitais un texte appris, et que tu commences à lui parler avec ce que tu es réellement, avec tes failles, tes contradictions, tes espoirs maladroits. Nous cherchons la sunna, non pas comme un ensemble de gestes mécaniques, mais comme une voix vivante, incarnée, transmise par le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui savait parler au cœur, qui comprenait les faiblesses humaines, qui pleurait dans sa prière, qui prolongeait ses prosternations, non pas par obligation, mais par amour et par besoin d'Allah. Nous cherchons la proximité avec Allah, non pas comme un concept abstrait réservé aux pieux du passé, mais comme une réalité accessible aujourd'hui, ici et maintenant, pour celui ou celle qui ose s'arrêter et se tourner vers lui. Ce dimanche dont nous parlons n'est donc pas un dimanche parmi d'autres. Il devient un symbole. Le symbole d'un choix intérieur. Le choix de transformer un moment souvent vide ou anxieux en un rendez-vous sacré. Un rendez-vous où il n'y a ni intermédiaire, ni masque, ni décor. Juste toi et ton Seigneur.
Un rendez-vous où tu n'as pas besoin de trouver les mots parfaits, parce qu'Allah connaît déjà ce que ton cœur n'arrive pas à formuler. Un rendez-vous où le simple fait de te prosterner est déjà une parole, déjà une invocation, déjà une reconnaissance. Peut-être que ce dimanche, ton cœur est lourd. Peut-être qu'il est confus. Peut-être qu'il est fatigué de demander, fatigué d'espérer, fatigué d'attendre des réponses qui semblent tarder. Peut-être aussi que tout va relativement bien, mais que tu ressens malgré tout un vide, une distance, une routine spirituelle qui ne nourrit plus ton âme. Quelle que soit ta situation, ce geste reste le même. Poser le front au sol. C'est un geste qui traverse les siècles, qui relie les prophètes aux croyants ordinaires, qui unit les savants aux gens simples, qui efface les hiérarchies humaines pour ne laisser qu'une seule vérité. Nous sommes tous des serviteurs devant Allah. Et dans ce dimanche où le monde te laisse un peu d'espace, où les obligations se font moins pressantes, il y a une sagesse profonde à utiliser ce temps pour revenir à cette vérité. Car avant de commencer une nouvelle semaine, avant de replonger dans les efforts, les responsabilités et parfois les épreuves, il est vital de réaligner son cœur, de se rappeler pourquoi on se lève chaque matin, pour qui on lutte, à qui on confie réellement ce que l'on ne contrôle pas. Transformer ton dimanche en un rendez-vous intime avec ton Seigneur, ce n'est pas ajouter une charge de plus à ta vie. C'est, au contraire, alléger ce que tu portes déjà. C'est déposer, le temps d'un soujoud, ce sac invisible rempli de peur, de regrets, de pression, et dire sans mots « Oh Allah, me voici, je reviens à toi ». Et dans ce retour, il y a une paix que le monde ne peut ni donner, ni enlever. Le dimanche n'est peut-être pas mentionné explicitement dans les textes comme un jour de jeûne recommandé ou comme une fête sacrée. Et pourtant, lorsqu'on observe la vie avec un regard intérieur, on comprend qu'il porte une réalité spirituelle subtile mais profonde. Une réalité que beaucoup ressentent sans toujours savoir la nommer. Le dimanche est un jour de transition, un seuil invisible entre ce qui s'achève et ce qui s'annonce. Il marque la fin d'une semaine déjà vécue, avec ses réussites et ses échecs, ses paroles prononcées trop vite, ses silences lourds, ses actes sincères et ses négligences. Et en même temps, il ouvre la porte d'une nouvelle semaine encore inconnue, pleine de promesses, mais aussi d'incertitudes. C'est un jour où le temps semble hésiter, comme s'il ralentissait pour nous laisser l'occasion de regarder en arrière avant d'avancer. Beaucoup continuent à s'agiter ce jour-là, cherchant à remplir chaque minute pour ne pas penser, pour ne pas sentir ce qui remonte, mais le cœur, lui, ne se laisse pas facilement faire. Le dimanche, le cœur fait le bilan, même quand on ne le lui demande pas. Il revisite les paroles blessantes qu'on aurait aimé reprendre, les prières manquées qu'on avait pourtant l'intention de faire, les bonnes actions repoussées à plus tard, les rêves laissés en suspens, et parfois même les fautes qu'on a enfouies sous des excuses. C'est souvent dans le calme relatif de ce jour que les soucis refont surface, non pas pour nous accabler, mais parce que le bruit de la semaine ne les couvre plus. L'angoisse du lendemain apparaît aussi, discrète mais persistante. La peur de replonger dans la routine, la crainte de ne pas être à la hauteur, l'inquiétude face à ce que l'on ne maîtrise pas. Et dans ce moment précis, l'âme ressent un besoin profond d'être rassurée, pas par des paroles humaines superficielles, mais par une certitude plus solide, plus stable, plus haute que les circonstances. Le dimanche devient alors un miroir. Il reflète notre état intérieur réel, sans phare, sans mise en scène. Il montre ce que la semaine nous a fait, ce qu'elle a pris de nous et ce que nous lui avons donné. Certains ressentent une fatigue qui n'est pas seulement physique, mais spirituelle, comme si l'âme avait été sollicitée sans être nourrie. D'autres ressentent un vide étrange, même lorsque tout semble aller bien extérieurement. Et d'autres encore sentent une lourdeur, une accumulation de non-dits avec Allah,
comme si la relation s'était un peu distendue au fil des jours. C'est précisément dans ces moments-là que le croyant, consciemment ou non, est invité à revenir à Allah. Non pas parce que le dimanche serait plus sacré que les autres jours, mais parce que l'état du cœur, ce jour-là, est souvent plus disponible, plus honnête, plus vulnérable. Revenir à Allah dans ces instants, ce n'est pas un geste théorique, c'est une réponse naturelle à un appel intérieur. Quand tout ralentit, quand les masques tombent, quand les obligations se taisent un peu, l'âme cherche instinctivement celui qui ne change pas, celui qui ne déçoit pas, celui qui connaît ce que nous cachons aux autres et parfois même à nous-mêmes. Le dimanche est aussi un jour où beaucoup prennent conscience du temps qui passe. Une semaine de plus s'est écoulée. Une semaine de moins dans cette vie éphémère. Cette prise de conscience peut être lourde, mais elle peut aussi devenir une miséricorde si elle nous ramène à l'essentiel. Elle nous rappelle que chaque jour est un dépôt confié par Allah, que chaque semaine est une page qui se tourne, et que le véritable échec n'est pas de tomber, mais de passer à côté de ces rappels silencieux sans jamais se réveiller. Le croyant, lorsqu'il comprend cela, ne voit plus le dimanche comme un simple jour de repos ou d'ennui, mais comme une opportunité intérieure. Une opportunité de se réaligner, de se repositionner, de remettre Allah au centre après une semaine où il a parfois été relégué à la périphérie de nos priorités. Ce retour n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il commence souvent par une prise de conscience simple. Reconnaître que le cœur est fatigué, reconnaître qu'il a besoin d'être nourri, reconnaître que les réponses que l'on cherche ne se trouvent pas uniquement dans l'organisation de la semaine suivante ou dans les solutions matérielles. Le dimanche devient alors un espace de vérité, un moment où le croyant peut dire intérieurement « Voilà où j'en suis, ô Allah. Voilà ce que je ressens. Voilà ce que je porte. » Et cette sincérité, même silencieuse, est déjà une forme de retour vers lui. Car Allah n'attend pas des discours élaborés, il attend des cœurs présents. Dans ce jour de bascule, revenir à Allah, c'est accepter de ne pas tout maîtriser, c'est déposer les inquiétudes du lendemain entre ses mains, avant même qu'elles ne se transforment en angoisse, c'est comprendre que la semaine qui commence ne sera supportable et féconde que si elle est adossée à une relation vivante avec lui. Le dimanche, ainsi vécu, cesse d'être un jour vide ou pesant. Il devient un point d'ancrage spirituel, un moment où l'on reprend souffle auprès d'Allah avant de replonger dans le mouvement du monde. Et ce retour, même discret, même imparfait, porte en lui une transformation profonde. Car chaque fois que le croyant revient sincèrement à Allah, c'est Allah qui se rapproche encore davantage de lui. Le soujoud est l'un de ces actes que l'on accomplit parfois par habitude, sans toujours mesurer l'immensité de ce qu'il représente, alors qu'en réalité, il est l'un des gestes les plus puissants, les plus profonds et les plus transformateurs de toute l'adoration. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a résumé cette réalité en quelques mots d'une clarté bouleversante. Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Cette parole n'est pas une image poétique, elle décrit un état réel, une proximité qui ne se mesure ni en distance ni en mots, mais en vérité du cœur. Dans le soujoud, quelque chose d'unique se produit. L'ordre naturel des choses est inversé. Ce qui est habituellement élevé chez l'être humain, la tête, symbole de raison, de contrôle, de fierté parfois, descend jusqu'au sol, tandis que ce qui est invisible, le cœur, l'âme, l'intention, s'élève vers Allah. Ce simple mouvement contient une déclaration silencieuse mais puissante. Je ne maîtrise pas tout. Je ne suis pas autosuffisant. Je ne suis pas celui qui décide de tout. J'ai besoin de toi, ô Allah, à chaque instant. Et cette déclaration n'a pas besoin d'être prononcée à haute voix,
car le corps lui-même devient un langage. Quand le front touche la terre, le croyant reconnaît, sans détour, sa réalité profonde. Il est créé, dépendant, fragile, et pourtant honoré par la possibilité de se tenir devant son Seigneur. Le soujoud n'est donc pas un simple geste mécanique au milieu de la prière. Il est un point de vérité absolue, un moment où les illusions tombent. Les rôles sociaux, les statuts, les apparences disparaissent. Devant Allah, il n'y a ni fort ni faible, ni riche ni pauvre, ni savant ni ignorant. Il n'y a qu'un serviteur. Et dans cette position, paradoxalement, le croyant trouve une dignité que le monde ne peut lui offrir. Car s'abaisser devant Allah, c'est se libérer de la pression de devoir se prouver devant les créatures. C'est déposer ce fardeau invisible qui pousse l'être humain à vouloir contrôler, comprendre, anticiper, justifier. Dans le soujoud, il n'y a plus rien à prouver. Il n'y a qu'à être. C'est pour cela que tant de cœurs se brisent en prosternation. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont enfin vrais. C'est là que les masques tombent, ceux que l'on porte devant les autres, mais aussi ceux que l'on porte parfois devant soi-même. Le croyant peut arriver au soujoud avec des mots préparés, des invocations apprises, mais très souvent, une fois le front posé, ces mots s'effacent. Il reste quelque chose de plus brut, de plus sincère. Un soupir, une larme, un silence lourd de sens. Et ce silence est parfois l'invocation la plus éloquente. Les larmes qui coulent dans le soujoud ne sont pas un signe d'échec. Elles sont le langage du cœur lorsqu'il ne peut plus se contenir. Elles sont une reconnaissance implicite de notre besoin d'Allah, de notre incapacité à porter seul ce que la vie nous impose. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même prolongeait ses prosternations au point que ses compagnons pensaient qu'il lui était arrivé quelque chose. Ce n'était ni de l'exagération, ni de la négligence du temps, c'était l'expression d'un amour profond, d'un attachement sincère à cet instant de proximité. Car le soujoud est aussi un refuge. Un endroit où l'on peut déposer ce que l'on n'ose pas dire ailleurs. Les peurs inavouées, les fautes regrettées, les espoirs fragiles, les demandes répétées qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Tout cela trouve sa place lorsque le front touche la terre. Et c'est précisément parce que le corps est au plus bas que l'âme se sent autorisée à monter. Dans le soujoud, le cœur parle sans mots. Il n'a plus besoin de formuler des phrases correctes ou théologiquement parfaites. Allah connaît déjà l'intention, la douleur, l'attente. Ce qui compte, c'est la présence réelle, entière, dépouillée. C'est pour cela que le soujoud peut devenir un tournant dans la vie spirituelle d'un croyant. Il arrive que l'on fasse des invocations debout, assis, en marchant, et elles sont toutes valables. Mais il y a quelque chose de différent quand on se prosterne. Le geste engage tout l'être. Il n'y a plus de distance possible entre ce que l'on dit et ce que l'on ressent. Le corps confirme ce que le cœur avoue. Et dans cette cohérence rare, l'invocation prend une autre dimension. Le soujoud nous apprend aussi l'abandon. Abandonner l'idée que tout doit être compris immédiatement. Abandonner l'exigence de réponses rapides. Abandonner la croyance que notre valeur dépend de notre capacité à tout gérer. Quand tu es en soujoud, tu acceptes que certaines choses t'échappent et tu confies cela à celui qui ne laisse rien lui échapper. Cet abandon n'est pas une défaite, c'est une libération, car tant que l'être humain croit qu'il doit tout porter seul, il s'épuise. Le soujoud lui rappelle qu'il n'est pas seul, qu'il n'a jamais été seul. Il lui rappelle que le lien avec Allah ne passe pas par la performance, mais par l'humilité. C'est aussi pour cela que le soujoud peut devenir un lieu de transformation intérieure. Beaucoup cherchent des changements spectaculaires, des signes visibles, des bouleversements immédiats. Mais souvent, le véritable changement commence là, dans cette position silencieuse, lorsque le cœur accepte enfin de s'ouvrir.
Peut-être que la situation extérieure ne change pas tout de suite. Peut-être que la réponse n'arrive pas comme on l'espérait. Mais quelque chose se réajuste à l'intérieur. Une certitude naît. Une paix s'installe. Une confiance se renforce. Et cette transformation intérieure est parfois plus précieuse que la réponse elle-même, car elle prépare le cœur à recevoir ce qu'Allah a décrété au meilleur moment. Le soujoud, ainsi compris, n'est plus une étape rapide dans la prière. Il devient un lieu de rencontre, un espace sacré où le croyant se tient au plus près de son Seigneur, sans intermédiaire, sans prétention, sans masque. Et dans cette proximité, même sans mots, même sans larmes, même sans réponse immédiate, le cœur trouve une vérité qu'il cherchait parfois depuis longtemps. Invoquer Allah par ses plus beaux noms, ce n'est pas simplement choisir un mot parmi d'autres, ni répéter une formule que l'on a entendue sans en goûter la profondeur. C'est entrer dans une relation consciente avec Allah. Une relation où chaque nom devient une porte, chaque nom révèle un aspect de sa perfection, chaque nom éclaire une dimension de notre propre état intérieur. Allah dit dans le Coran, « À Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par eux. » Ce verset n'est pas une simple invitation poétique, c'est une orientation spirituelle majeure. Il nous apprend que l'invocation n'est pas seulement une demande, mais une reconnaissance. Lorsque tu invoques Allah par ses noms, tu affirmes qui il est avant même de lui dire ce que tu veux. Tu rappelles à ton cœur que celui à qui tu t'adresses n'est pas lointain, ni indifférent, ni limité. Parmi ces noms sublimes, il y a Al-Mujib, celui qui répond. Ce nom à lui seul apaise déjà le cœur avant même que la réponse ne se manifeste. Il nous rappelle une vérité fondamentale que l'âme a souvent besoin d'entendre encore et encore. Aucune invocation sincère n'est ignorée, pas une, jamais. Même lorsque le silence semble durer, même lorsque les jours passent sans changement visible, même lorsque la réponse ne correspond pas à ce que nous avions imaginé. Allah répond. Mais sa réponse obéit à sa sagesse, pas à notre impatience. Invoquer Al-Mujib, c'est d'abord rectifier notre compréhension de l'invocation elle-même. Beaucoup pensent que l'invocation est un échange conditionnel. Je demande, donc je dois recevoir exactement ce que je veux, au moment que je veux. Or, l'invocation dans l'islam est bien plus profonde. Elle est un acte d'adoration avant d'être un moyen d'obtenir. Quand tu dis « Ya Mujib », tu ne rappelles pas à Allah une qualité qu'il aurait oubliée. Tu rappelles à ton propre cœur que celui qui t'écoute est parfaitement conscient, parfaitement attentif, parfaitement capable de répondre. Ce nom agit comme un ancrage spirituel. Il empêche le désespoir de s'installer. Il protège le cœur contre l'idée dangereuse que les invocations se perdraient dans le vide. Allah lui-même nous rassure. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Cette parole divine ne contient aucune ambiguïté, aucune condition cachée. Elle affirme la proximité, l'écoute et la réponse. Mais cette réponse n'est pas toujours celle que l'on attend, car Allah voit ce que nous ne voyons pas. Il voit les conséquences, les chemins, les cœurs, les moments. Invoquer Al-Mujib, c'est accepter que la réponse d'Allah peut tarder non par négligence, mais par miséricorde. Ce délai, qui nous semble parfois lourd, est souvent une protection. Combien de choses avons-nous demandé avec insistance, persuadés qu'elles étaient bonnes pour nous, et qui, si elles nous avaient été accordées immédiatement, nous auraient éloignés d'Allah ou brisés intérieurement. Le croyant apprend, avec le temps et l'expérience spirituelle, que le silence apparent d'Allah n'est pas une absence, mais une pédagogie. Allah éduque le cœur par l'attente. Il le purifie par la persévérance. Il le renforce par la confiance. Invoquer Al-Mujib, c'est aussi accepter que la réponse puisse surprendre. Parfois, Allah ne donne pas ce que l'on demande, mais il donne autre chose qui répond aux besoins réels,
celui que nous n'avions pas su formuler. Tu demandes la facilité, et Allah te donne la patience. Tu demandes la réussite, et Allah te donne la sagesse. Tu demandes que la situation change, et Allah change ton cœur face à la situation. Et ce changement intérieur est souvent la réponse la plus profonde, la plus durable, car un cœur apaisé, confiant, attaché à Allah, peut traverser des épreuves que la facilité matérielle seule ne suffirait pas à supporter. Invoquer Al-Mujib nous apprend aussi à revoir notre rapport au temps. Nous vivons dans une époque de l'immédiateté, où tout doit être rapide, mesurable, visible. L'invocation, elle, nous arrache à cette logique. Elle nous place dans le temps d'Allah, un temps où chaque chose arrive au moment exact où elle doit arriver. Quand la réponse tarde, ce n'est pas une négation de l'invocation, c'est parfois une invitation à approfondir la relation. À continuer d'invoquer non pas parce que l'on veut une chose, mais parce que l'on aime parler à Allah. Beaucoup découvrent, avec les années, que certaines invocations répétées pendant longtemps ont façonné leur cœur plus que la réponse elle-même. Elles ont créé une intimité, une constance, une présence d'Allah dans la vie quotidienne. Al-Mujib n'est donc pas seulement celui qui répond aux demandes matérielles. Il est celui qui répond au cœur, celui qui répond aux soupirs silencieux, celui qui répond aux invocations que l'on n'ose même pas prononcer à haute voix, celui qui répond même lorsque personne d'autre n'écoute. Invoquer ce nom, c'est aussi se rappeler que la sincérité est la clé. Ce n'est pas la beauté des mots, ni leur longueur, ni leur nombre qui déclenche la réponse. C'est l'état du cœur. Un cœur présent, humble, conscient de son besoin, convaincu qu'Allah entend. Une invocation courte, dite avec vérité, peut avoir un poids immense auprès d'Allah, alors qu'une longue invocation récitée machinalement peut rester sans effet sur le cœur. Invoquer Al-Mujib, c'est purifier son intention, c'est se demander « Est-ce que je parle à Allah ou est-ce que je récite ? Est-ce que je lui confie vraiment ce que je ressens ou est-ce que je répète ce que j'ai entendu ?» Ce nom nous réapprend la confiance. Une confiance qui ne dépend pas des résultats immédiats, mais de la certitude qu'Allah ne délaisse jamais un serviteur qui se tourne vers lui avec sincérité. Même lorsque la réponse prend une autre forme, même lorsqu'elle est repoussée à un moment plus opportun, même lorsqu'elle se manifeste dans l'au-delà plutôt que dans ce monde, elle reste une réponse parfaite. Car Allah ne répond jamais par négligence, il répond par sagesse. Et le croyant qui invoque Al-Mujib avec conscience finit par comprendre que l'invocation n'est pas seulement un moyen d'obtenir, mais un chemin de transformation intérieure, un dialogue vivant avec celui qui entend, qui sait, et qui répond toujours de la meilleure manière. Le dimanche est souvent un jour étrange, un jour que beaucoup n'arrivent pas vraiment à nommer intérieurement. Il n'a pas l'urgence des jours de semaine, ni la légèreté totale d'un jour de fête. Il se situe quelque part entre les deux, dans un espace flou où le cœur se retrouve face à lui-même. C'est un jour où la solitude intérieure se fait plus présente, même lorsque l'on est entouré. Les obligations professionnelles se taisent un peu, les exigences extérieures diminuent, et c'est précisément pour cela que les pensées refont surface. Le dimanche, on pense. On repasse la semaine dans sa tête. On repense à ce qui a été dit, à ce qui n'a pas été dit, à ce qui aurait dû être fait autrement. On anticipe aussi ce qui arrive, les responsabilités du lendemain, les défis à venir, les charges que l'on devra à nouveau porter. Cette réflexion n'est pas toujours volontaire. Elle s'impose parfois comme une vague silencieuse. Et avec elle vient souvent une fatigue émotionnelle difficile à expliquer. Pas forcément une fatigue du corps, mais une lassitude plus profonde, celle du cœur qui a accumulé sans déposer, qui a encaissé sans respirer, qui a continué sans vraiment se poser. Beaucoup ressentent ce poids le dimanche sans savoir quoi en faire.
Certains cherchent à l'anesthésier par le divertissement, d'autres par le sommeil excessif, d'autres encore par l'agitation. Mais le cœur, lui, cherche autre chose. Il cherche un endroit où il peut enfin se vider sans être jugé, sans être interrompu, sans devoir expliquer. C'est là que le dimanche en soujoud prend toute sa puissance. Car imagine ce moment, non pas comme un rituel imposé, mais comme une réponse naturelle à cet état intérieur. Imagine un dimanche ordinaire, sans décor particulier, sans événement marquant. Tu fais tes ablutions calmement, sans précipitation. Tu te tiens debout pour 2 unités de prière, pas parce que tu dois absolument accomplir quelque chose, mais parce que ton cœur en a besoin. Chaque mouvement devient plus lent, plus conscient. Et puis vient le soujoud. Pas un soujoud rapide, pas un soujoud pressé entre 2 pensées, mais un soujoud prolongé, assumé, habité. Ton front touche la terre, et dans ce geste, quelque chose se relâche. Comme si le corps donnait enfin l'autorisation au cœur de lâcher ce qu'il retenait depuis des jours. Tu n'as pas besoin de préparer un discours. Tu n'as pas besoin de trouver des mots parfaits. Tu es là, simplement là. Et dans ce soujoud, tu vides ton cœur devant Allah. Tu lui déposes ce que tu n'as dit à personne. Les inquiétudes que tu fais semblant de maîtriser. Les peurs que tu minimises devant les autres. Les attentes déçues. Les invocations répétées qui semblent être restées sans réponse. Les fautes aussi, celles que tu regrettes sincèrement, celles qui te font baisser les yeux même lorsque tu es seul. Tout cela trouve naturellement sa place dans ce moment. Et puis, au milieu de ce silence habité, tu répètes doucement un nom. Pas comme un automatisme appris par cœur, pas comme une formule que l'on récite pour se rassurer, mais comme un appel du cœur. Ya Moujib, celui qui répond. Ya Moujib, celui qui n'ignore aucun soupir. Ya Moujib, celui qui entend même ce que je n'arrive pas à formuler. Ce nom, répété ainsi, prend une autre dimension. Il ne reste pas sur la langue, il descend dans le cœur. Il devient une certitude murmurée, un rappel intime. Tu ne dis pas ce nom pour forcer une réponse. Tu le dis parce que ton cœur reconnaît enfin à qui il parle. Et c'est là que réside la puissance de ce moment. Le dimanche, avec sa solitude intérieure et sa fatigue émotionnelle, crée un terrain propice à la sincérité. Il enlève les distractions, il expose les fragilités. Et le soujoud, dans ce contexte, devient un refuge naturel. Un lieu où l'on peut être faible sans honte, inquiet sans masque, espérant sans prétention. Le croyant découvre alors que l'invocation ne prend pas vie lorsqu'elle est parfaite, mais lorsqu'elle est vraie, lorsqu'elle est vraie. Lorsque le nom d'Allah est prononcé avec un cœur conscient de son besoin, conscient de sa dépendance, conscient que la réponse appartient à Allah seul. Répéter Ya Moujib dans ce soujoud du dimanche, c'est aussi rééduquer son cœur. Lui apprendre à ne pas mesurer la valeur de l'invocation à la rapidité de la réponse. Lui apprendre à faire confiance, même lorsque rien ne change extérieurement. Lui apprendre que le simple fait de se tourner vers Allah dans cet état de vulnérabilité est déjà une réponse en soi. Car souvent, dans ce soujoud, quelque chose se produit subtilement. Peut-être que la situation ne se transforme pas immédiatement. Peut-être que le problème reste le même. Mais le cœur, lui, commence à s'alléger. Une paix discrète s'installe. Une certitude silencieuse naît. Je ne suis pas seul. Allah m'entend. Allah sait. Allah répondra au moment juste. Et cette certitude change tout. Elle transforme la fatigue émotionnelle en patience, la solitude intérieure en intimité avec Allah, l'angoisse du lendemain en confiance. C'est pour cela que ce moment est si puissant. Parce qu'il ne repose pas sur des circonstances exceptionnelles, mais sur un état du cœur que beaucoup vivent le dimanche sans savoir comment l'habiter.
Le soujoud vient donner un sens à ce vide, une direction à cette fatigue, une réponse à ce silence intérieur. Il transforme un jour souvent perçu comme lourd ou inutile en un point d'ancrage spirituel. Et plus le croyant répète cette expérience, plus il comprend que l'invocation prend vie non pas quand tout va bien, mais précisément quand le cœur est nu, dépouillé, sincère. Le dimanche en soujoud devient alors un rendez-vous attendu, non pas pour obtenir quelque chose à tout prix, mais pour se reconnecter à celui qui répond toujours, même lorsque la réponse ne ressemble pas à ce que l'on attendait. Regarde les récits du Coran, non pas comme des histoires lointaines réservées à un autre temps, mais comme des miroirs tendus à ton propre cœur. Les prophètes n'étaient pas exaucés parce que leur situation était en simple, ni parce que leurs demandes étaient faciles à réaliser selon les lois humaines. Ils étaient exaucés parce que leur cœur était vrai, entièrement tourné vers Allah, dépouillé de toute prétention. Zacharia alayhi salam en est un exemple bouleversant. Il invoque Allah dans le silence, discrètement, sans mise en scène, sans revendication. Il est âgé, sa femme est stérile, toutes les causes apparentes sont contre lui. Humainement, il n'y a plus d'espoir. Et pourtant, son cœur n'est pas éteint. Il ne se dit pas « c'est trop tard ». Il se dit « Allah est capable ». Son invocation n'est pas bruyante, elle n'est pas spectaculaire. Elle est intime, humble, presque chuchotée. Et c'est précisément cette sincérité silencieuse qui ouvre une porte que personne n'attendait. Allah lui accorde un enfant, non pas parce que la situation était favorable, mais parce que le cœur était attaché à lui. Yunus alayhi salam nous montre une autre facette de cette vérité. Lui n'est pas dans le calme apparent, mais dans l'obscurité totale. Obscurité de la nuit, obscurité de la mer, obscurité du ventre de la baleine. Aucun secours humain possible, aucun regard pour le voir, aucun son pour l'entendre. Et pourtant, son invocation traverse toutes ces couches d'obscurité. Pourquoi? Parce qu'elle est pure, parce qu'elle est empreinte de reconnaissance et d'humilité. Il reconnaît son tort, il glorifie Allah, il s'en remet entièrement à lui, et Allah répond. Ces récits nous enseignent une règle spirituelle essentielle. Allah ne répond pas parce que les circonstances sont idéales, il répond parce que le cœur est sincère, peu importe l'endroit, le moment, la situation. Lorsque l'humilité est réelle, lorsque le serviteur se présente devant Allah sans orgueil, sans exigence, sans condition, l'invocation trouve toujours un chemin vers lui. La beauté de l'islam réside aussi dans sa simplicité. Il n'y a pas besoin de rituels compliqués, ni de pratiques lourdes pour se rapprocher d'Allah. Ce soujoud du dimanche commence par une chose essentielle, le calme. Faire ses ablutions sans précipitation, en laissant l'eau couler non seulement sur le corps, mais aussi sur les pensées. Chaque geste devient une préparation intérieure. Puis viennent 2 unités de prière, simples, sans chercher la performance, sans allonger inutilement, mais sans se presser non plus. Il ne s'agit pas de faire vite, mais d'être présent. Et ensuite, le soujoud. C'est là que tout se concentre. En soujoud, commence par glorifier Allah, comme le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui l'a enseigné. Reconnaître sa grandeur avant même de formuler une demande. Puis, doucement, sans rythme mécanique, répéter Ya Mujib. Pas pour remplir le silence, mais pour habiter ce silence. Chaque répétition est un rappel. Celui à qui je parle répond. Ensuite, parle à Allah avec tes mots, pas ceux des autres, pas des phrases apprises. Tes mots à toi, même s'ils sont maladroits, même s'ils sont simples. Allah n'attend pas l'éloquence, il attend la vérité. Ne regarde pas le temps. Ne te dis pas « j'ai assez fait » ou « ce n'est pas assez long ». Le cœur ne se mesure pas en minutes. Laisse-le se déposer, comme on dépose un fardeau trop lourd. Même une minute vécue avec une présence réelle,
Une conscience sincère peut avoir plus de valeur qu'une longue invocation récitée pendant que l'esprit est ailleurs. Ce soujoud n'est pas une obligation supplémentaire. C'est un espace offert au cœur. Comprendre la réponse d'Allah est essentiel pour préserver son cœur du découragement. Allah peut répondre de plusieurs manières, et toutes sont des formes de miséricorde. Parfois, il accorde exactement ce que tu demandes, et la réponse est claire, visible, presque immédiate. Parfois, il éloigne un mal que tu ne voyais pas, un danger caché, une issue qui t'aurait nui sans que tu le saches. Parfois encore, il apaise ton cœur, sans changer immédiatement la situation extérieure. Et cet apaisement est déjà une réponse immense, car un cœur en paix peut traverser des tempêtes que l'angoisse rendrait insupportables. Et parfois, Allah prépare quelque chose de meilleur, quelque chose que tu n'aurais jamais osé demander, mais qui correspond parfaitement à ce dont ton âme a besoin. Il arrive aussi qu'Allah ne change pas tout de suite ta situation, non pas parce qu'il ne t'a pas entendu, mais parce qu'il commence par te changer toi. Il renforce ta patience, il purifie ton intention, il t'apprend la confiance. Et ce changement intérieur est souvent le plus grand des cadeaux, car il transforme ta relation avec lui et avec la vie. Alors ce dimanche, ne laisse pas ton cœur repartir vide. Offre à Allah un soujoud sincère, un cœur humble, une invocation vraie. Rappelle-toi, même si tu ne vois rien changer immédiatement, Allah entend, Allah répond. Allah sait ce qui est meilleur pour toi, même lorsque ton cœur peine encore à le comprendre.